Chers frères et sœurs, bonjour. Nous allons continuer les rondes de la rédemption, mais pas vraiment. J'ai tellement envie de vous faire connaître, mais vous connaissez sûrement déjà, mais de vous faire mieux connaître, je veux dire, l'amour de Dieu. Parce que on ne peut pas faire de ronde sans aimer Dieu à la folie. Sinon, ce sera des choses intellectuelles, des choses qui ne viendront pas du cœur. Alors voilà, nous allons lire dans le tome 36, à la date du 19 mai, vraiment un acte d'amour de Jésus, une déclaration d'amour. Écoutez, elle est pour Luisa, mais elle est aussi pour nous. Et Jésus dit, ma fille, celle qui veut me posséder doit m'aimer. Aimer, c'est posséder. Lorsque tu m'aimes, je suis formé dans ton âme et je grandis à mesure que tu me retournes mon amour, parce que seul l'amour me fait grandir. Et lorsque tu répètes ton amour, je me fais connaître pour me faire aimer davantage. Ainsi, tu m'aimes et je te fais sentir combien je t'aime. Déjà ça, chers frères et sœurs, c'est trop beau. Jésus nous dit aimer, c'est posséder. Il faut savoir que si nous aimons Dieu, nous devons oser le posséder. C'est pas simple de penser ça, parce qu'on imagine que Dieu est très grand, sur son siège, là, dans le ciel, et à la limite qu'il peut même faire peur et qu'il est terrible. Ben non. Regardez Jésus tout petit dans le berceau. C'était même pas un berceau, c'était une mangeoire. Et Jésus, dans les excès d'amour, dans le tome 1, vous l'avez sûrement lu, nous explique combien il a souffert dans cet endroit terrible du sein de Marie, noir et tout à fait étroit. Et Jésus étouffait là, et il pleurait, et il gémissait, et déjà, il réparait. Vous voyez? Alors, si on ne peut pas posséder un petit bébé comme ça, on ne peut posséder rien du tout, mes frères et sœurs. Il faut vraiment oser posséder Dieu. Ça veut dire le mettre dans notre cœur, au plus profond dans notre cœur, et ne plus le laisser sortir tellement on l'aime qu'il n'osera pas nous quitter. Voilà. Aimer, c'est posséder. Et puis on peut voir aussi, bien sûr, Jésus souffrant sur la croix, cloué et mourant de douleur. Alors voilà, je continue, chers frères et sœurs. Jésus dit encore, lorsque tu m'aimes, je suis formé dans ton âme. Eh bien oui, chaque fois que nous aimons dans la divine volonté ou que nous faisons un acte, et un acte ne peut pas se faire sans amour, mes frères et sœurs, ça ne peut jamais être intellectuel. Si nous faisons un acte dans la divine volonté, eh bien Jésus est formé dans notre âme, c'est une vie divine qui se crée en nous. Il nous dit aussi, un clin d'œil, tu clignes une fois des yeux dans la divine volonté. Et c'est un acte divin. Voilà, et Jésus est là. Donc, Jésus est formé dans notre âme lorsque nous l'aimons. Et il nous dit aussi, l'amour me fait grandir. Eh bien, c'est ça. Au plus on aime Jésus, au plus on fait nos actes, parce que au plus on l'aime, au plus on aura envie de faire des actes de la divine volonté, au plus on vivra dans la divine volonté. Alors je continue. Lorsque tu m'aimes, dit Jésus, je t'aime et je te possède. Vous voyez, c'est un échange d'amour. Si on aime, on possède Dieu. Si on aime Dieu, on possède Dieu. Mais en retour, Dieu nous aime et donc il nous possède aussi. C'est extraordinaire. Je continue. Et alors, dit Jésus, que nous nous aimons tour à tour. Tu es formé en moi. Tu grandis. Je te nourris de mon amour. Je te forme dans la vie de mon vouloir. Je t'inonde de mes mers d'amour pour te faire sentir combien je t'aime et avec quelle tendresse je te fais grandir dans mon cœur, combien je te garde jalousement afin que tu m'aimes davantage et que tu fasses preuve envers moi de la même tendresse en gardant jalousement mon amour. N'est-ce pas là, mes frères et sœurs, une déclaration incroyable de Dieu pour chacun de nous? C'est extraordinaire. Et nous l'aimons avec un petit amour. Bien sûr, il nous faut aller dans la divine volonté et prendre l'amour de Jésus et lui rendre. Ce n'est pas notre petit amour qui va faire qu'on en arrive à de tels ébats amoureux. C'est parce que nous rendons amour pour amour. Dieu à Dieu, évidemment. Et Jésus nous dit encore, tu es formé en moi, tu grandis, je te nourris de mon amour. Vous voyez, au plus on aime Dieu, au plus on aime Jésus, au plus on est formé en lui par les vies divines.
plus nous faisons d'actes, plus nous aimons dans la divine volonté, plus ces vies divines s'installent en nous et plus nous nous approchons de l'état d'Adam innocent. Vous voyez, à cet état où on est en ordre à notre place et au rang pour lequel Jésus, Dieu, nous a créés. Voilà, chers frères et sœurs, c'est comme ça que nous allons un jour, par nos actes de la divine volonté, par nos rondes, former toutes ces vies divines en nous et Jésus, nous transformant lui aussi en nous, nous faisant grandir dans son amour, va nous amener, c'est lui qui nous amènera à cet état d'Adam innocent. Il nous faudra encore du temps, bien sûr, il nous faudra encore réfléchir, lire et nous informer de tout ce qui se passe dans la divine volonté, de ce qu'est la divine volonté. Mais c'est tellement beau, chers frères et sœurs. Ce qu'il faut surtout, c'est entrer en relation d'amour avec Dieu. Parce que c'est par cette relation d'amour que nous allons pouvoir vraiment seulement vivre dans la divine volonté et être à l'aise dans cette divine volonté, aussi à l'aise qu'un poisson est dans l'eau. Et Jésus dit aussi, je t'inonde de mes mers d'amour pour te faire sentir combien je t'aime. Eh bien voilà, chers frères et sœurs, pourquoi il faut vraiment aimer Jésus? Parce qu'au plus on l'aime, au plus nous allons sentir qu'il nous aime. Au plus nous allons sentir que Jésus est vraiment vivant en nous, que ce n'est pas une relation mystique que nous allons vivre, mais une relation réelle, que c'est vraiment la présence réelle de Jésus en nous, comme lorsque nous communions, et même peut-être encore plus, parce que c'est vraiment de la divine volonté. Jésus est vraiment vivant en nous, comme Luisa le dit bien souvent, elle voit un bras qui sort, elle entend Jésus qui parle en elle, elle le voit en elle, eh bien, nous allons peut-être pas avoir tous ces signes de la présence de Jésus, mais je vous assure, chers frères et sœurs, que nous allons le sentir vivre en nous par notre joie, par notre paix, par notre regard d'amour sur le monde entier, sur nos frères et sur nos sœurs. Voilà, alors je continue et Jésus dit, et la créature veille à chaque instant à me donner sa vie pour m'aimer et me rendre heureux et content dans son âme, tout comme je la rends heureuse et contente dans mon cœur. Vous voyez quel échange d'amour, mes frères et sœurs, quel échange extraordinaire d'amour. Nous rendons Jésus heureux en nous et Jésus nous rend heureux en son cœur. C'est ce que je venais de vous dire exactement. Et je continue. L'amour veut marcher la main dans la main. Nous sommes vraiment là comme des amoureux, n'est-ce pas? Marcher dans la main avec Jésus. Lorsque nous allons nous promener dans les magasins ou même dans notre maison, nous marchons la main dans la main avec Jésus. Oh. Et si une personne, dit Jésus, aime sans être aimée, elle est malheureuse et ressent l'amertume de celle qui devrait l'aimer et ne l'aime pas. Aussi, aime-moi toujours. Et si tu veux vraiment m'aimer, aime-moi dans mon vouloir, où tu trouveras l'amour qui ne finit jamais, et tu formeras pour moi des chaînes d'amour si longues qu'elles m'attacheront au point où je ne saurai plus comment me libérer de ton amour. Voilà, chers frères et sœurs, c'est ça. Nous aimerons tellement Jésus dans la divine volonté avec son amour que lui ne pourra plus se détacher de nous. Voilà. Et comment faire pour ça? Mais c'est vivre dans la divine volonté et tout faire avec lui. Absolument tout. Dormir, se lever, marcher, travailler, parler, regarder, aimer. On fait tout avec Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, ce texte est extraordinaire. Il nous apprend vraiment cet amour de Dieu. Mais ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas, de se laisser aimer. Parce que parfois nous avons des grandes blessures en nous. Des blessures de notre enfance qui nous empêchent vraiment de recevoir soit de l'amour de Marie, soit de l'amour de Jésus. Et là, on se sent un peu bloqué. Alors, je pense qu'on peut vraiment guérir dans la divine volonté. Comment? Mais en laissant Jésus réagir en nous dans toutes les situations difficiles, dans toutes nos contrariétés. Comment Jésus réagissait-il, lui, lorsqu'on l'injuriait, lorsqu'on lui envoyait des pierres, lorsqu'on l'a mis en croix? Il ne s'est jamais révolté. Il n'a jamais dit « ça suffit ». Il a toujours aimé. Alors, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, de relations avec certaines personnes, eh bien, on demande à Jésus de venir prendre cette situation et lui demande de laisser réagir en nous. C'est très difficile, bien sûr, chers frères et sœurs. Là, je me permets beaucoup de choses, peut-être en vous disant ceci, mais il faut unir nos actes aux actes de Jésus. Et lorsqu'une personne nous fait du mal, il faut, dans la divine volonté,
Regardez cette personne avec les yeux de Jésus. Je veux dire, il faut, mais le mieux c'est, il faut s'efforcer de le faire, parce que ce n'est pas facile, mais laissons Jésus regarder ces personnes qui nous font du mal, qui nous font du tort, qui nous ont fait de la peine. Regardons-les avec le regard de Jésus. Lorsqu'il regardait ces personnes qui lui lançaient des pierres ou qui le crucifiaient, essayons d'avoir ce cœur de Jésus. Essayons d'avoir cet amour de Jésus en nous, cette patience de Jésus, ce fiat de Jésus, ce fiat de Marie, qui a laissé crucifier son enfant sans jamais dire non, non, arrêtez, arrêtez ça, je peux pas supporter, non. Marie a toujours été dans un oui total. Eh bien, il faut demander au Seigneur la grâce de ce oui, la grâce de ce fiat, pour pouvoir vivre dans la divine volonté totalement et aimer totalement le Seigneur et aimer les autres comme lui aime les autres. Voilà, je vous embrasse, chers frères et sœurs, et je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis.